Comment structurer une équipe? On a vu lors d'autres vidéos comment gérer bien son entreprise, comment développer son chiffre d'affaires, comment aller obtenir un financement. Ça, c'est des étapes importantes dans la création, développement d'une entreprise. Surtout aussi, comment structurer une équipe. Parce que si le but, quand vous développez du chiffre d'affaires, c'est de rentrer plus de chiffres, plus de clients, plus de commandes, il va falloir structurer, il va falloir mettre en place une équipe qui puisse absorber ça et qui puisse vous aider dans le développement de votre société. Donc, c'est une étape très, très importante. Là, comment structurer une équipe, comment embaucher, comment aller chercher les meilleurs dans leur domaine. Donc, déjà, quand vous démarrez, comme moi, quand j'ai démarré il y a presque 30 ans, quand vous démarrez, souvent vous démarrez seul ou avec votre associé. Donc, vous êtes la personne à tout faire. Vous êtes à l'opérationnel, vous êtes au secrétariat, vous êtes dans l'administratif, vous êtes dans les commandes, vous êtes un peu partout. Voilà, vous êtes obligé, l'homme à tout faire. La polyvalence, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans son état d'esprit quand on veut démarrer une entreprise, parce que quand vous démarrez, vous n'avez pas les moyens d'avoir une secrétaire, vous n'avez pas les moyens d'avoir quelqu'un qui va vous gérer les commandes, vous n'avez peut-être pas les moyens, quelqu'un qui va aller faire le commercial, donc vous êtes l'homme à tout faire. Donc, mais c'est très enrichissant parce que vous allez passer par toutes les étapes. Et moi, dans mon expérience personnelle, il y a quelques années en arrière, quand je mettais un petit peu la pression à mes équipes et tout ça, et je leur disais, des fois, quand je disais, il faut faire comme ci, comme ça et tout ça, le fait d'avoir passé par toutes ces étapes, je sais le temps que ça met, je sais la difficulté aussi que ça met à exécuter des tâches. Donc, quand je fais une remarque à un membre, un collaborateur, je sais que s'il a mis trop de temps ou pas assez de temps, s'il a exécuté bien le travail ou pas. Pourquoi? Parce que je suis passé par toutes les étapes. Et ça, c'est la meilleure chose, le meilleur apprentissage, c'est d'avoir passé par toutes les étapes. Et comme ça, le jour que vous êtes confronté un collaborateur à discuter d'une tâche, vous savez de quoi vous parlez. Et souvent, c'est ce que moi j'appelle les chefs d'entreprise qui viennent du bas, qui sont commencés de première marche et qu'ils ont grandi, jusqu'au monter dans les étages, on va dire ça, monter dans les marches, et qu'ils viennent du bas. Par contre, des fois, vous avez des chefs d'entreprise qui viennent du haut, qu'avec des études, mais ils ont la théorie, mais pas la pratique. Et des fois, il y a un décalage suivant les activités entre la pratique et la théorie. Parce que dire ça, on fait ça en temps de temps, on fait comme ça, oui, ça c'est dans la théorie. Des fois, dans la pratique, c'est pas du tout la même chose, surtout dans les travaux manuels et surtout par rapport à la communauté que souvent des chefs d'entreprise du bâtiment, plomberie, électricité, dans le bâtiment et tout ça, tout ce qui est manuel, bien évidemment, des fois, il y a énormément de décalage par rapport à ça. Donc, il faut se dire que je démarre mon entreprise, je suis la personne à tout faire et au maximum jusqu'à ce que je puisse avoir les moyens d'embaucher le premier collaborateur. Et quand on embauche le premier collaborateur, suivant aussi les activités, lui aussi, il ne va pas être l'homme à tout faire ou la femme à tout faire, mais il va avoir quand même une certaine polyvalence. D'accord? Parce que il va falloir qu'il soit, par exemple, imaginons que vous avez un électricien qui faisait, par exemple, que des petits dépannages, il va falloir qu'il fasse aussi du chantier, de la rénovation, ce genre de choses. Alors, le temps après d'embaucher des collaborateurs par segment ou par secteur et tout ça. Donc, le premier collaborateur, quand vous allez l'embaucher, il faut aussi qu'il ait cet état d'esprit de polyvalence. Parce que des fois, vous avez des gens qui sont bons dans leur domaine, mais quand vous leur demandez de la polyvalence, des fois, ce n'est pas évident parce qu'ils n'ont pas l'habitude, parce qu'ils n'ont pas envie. Donc, attention quand vous embauchez votre premier collaborateur. Voilà. Il faudra lui dire que la polyvalence, ça ne va pas durer tout le temps, mais qu'au début, jusqu'à que vous ayez les moyens d'embaucher un deuxième, un troisième et un quatrième et toute une équipe, que les premiers mois, les premières semaines, il va falloir une polyvalence. Donc, il va falloir tout de suite communiquer avec lui pour voir s'il est ouvert à cette polyvalence que peut-être il n'avait pas l'habitude. Donc, vous avez votre premier collaborateur. L'étape suivante, X dans les cadres des membres qui accompagnent via les cercles d'avertisseurs, ça arrive souvent, par exemple Anthony, dernièrement, il a commencé à être noyé, Marco, noyé dans l'administratif. Donc ils ont démarré, ils ont pris leur premier collaborateur, ils étaient focalisés là-dedans, sauf qu'ils ont un petit peu négligé l'administratif. Donc la montagne des papiers commençait à monter, et leur expert comptable, il demandait qu'il commençait à manquer de plus en plus de dossiers, ils commençaient à se noyer dans l'administratif. Donc là, on va dire, la deuxième personne, suivant les activités, c'est un responsable administratif ou une secrétaire administrative
pour s'occuper de la paperasse, des papiers au quotidien. Ça, c'est quelque chose de très très important. La facturation, les devis, les factures fournisseurs, envoyer les documents au comptable, l'échange avec la comptabilité et tout ça. C'est très très important parce que pour une entreprise, il y a la partie opérationnelle, faire le service, vendre des produits, tout ça, c'est très important, mais l'administratif, c'est autant important. Parce qu'un ne va pas avec l'autre. C'est comme un moteur, une voiture, il y a un moteur et il y a un volant. Si vous avez un moteur, vous n'avez pas de volant, vous allez contre un mur. Si vous avez un volant, vous n'avez pas de moteur, vous n'allez pas réussir à bouger sur place. Donc l'administratif, il faut vraiment la prendre pour un pilier très important. Et surtout quand on démarre, on n'a pas ni le temps ni l'énergie. Des fois, tout le monde n'aime pas l'administratif. Et donc là, responsable administratif, une secrétaire, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qu'il faudra mettre vraiment en place dès que possible, dès que là, votre société permettra de supporter ce salaire pour cette responsable administratif. Donc on continue. Vous êtes là, vous avez un premier collaborateur, voire deux collaborateurs, vous avez une responsable administratif, l'équipe commence à grossir. L'étape suivante, c'est d'avoir un bras droit opérationnel. Qu'est-ce que je veux dire un bras droit? C'est la personne que vous allez pouvoir commencer à déléguer la partie opérationnelle sur le terrain. Par exemple, si on fait dans le bâtiment, c'est celui qui va être sur le chantier avec les équipes, pouvoir gérer le planning, gérer les commandes, gérer ce genre de choses pour que vous puissiez vous dégager du temps pour aller chercher des nouveaux clients, de la vente, pour aller faire du marketing, pour communiquer tout ça, pour aller chercher des clients. Parce qu'à un moment donné, il va falloir vous occuper un petit peu moins de l'opérationnel, il faut faire rentrer des clients. Pour faire des clients, il vous faut du temps. Donc, c'est ce que j'appelle moi un bras droit opérationnel, un chef de chantier, un chef d'atelier, tout ce que vous voulez, voilà, un responsable. Donc, ça va être votre bras droit. Donc, ça, c'est la prochaine étape qu'il va falloir embaucher, la personne qu'il faudra embaucher après la responsable administrative, après les premiers collaborateurs. C'est bon, vous avez votre bras droit, mais après, vous grossissez, vous commencez à avoir 4, 5, 6, 10, 15 employés. Il va y avoir des responsables de projet. D'accord? Ça veut dire quoi? Par exemple, dans le cas du bâtiment, c'est des chefs de chantier. Vous avez 3, 4, 5 chantiers, il faudra un chef de chantier. Voilà, un chef par chantier. Quand c'est dans l'informatique, quand c'est dans d'autres types d'activités, c'est ce qu'on appelle un chef de projet, voilà, qui va être chapeauté par votre bras droit et que vous-même, vous allez chapeauter tout ça. Vous commencez à faire votre pyramide, vous commencez à mettre l'organigramme de l'entreprise. Donc, c'est là quand on commence vraiment à développer, il faudra mettre des responsables de projet pour pouvoir que chacun soit responsable de ce qu'il est en train de faire, bien évidemment. Et vous continuez à grossir. D'accord? Vous avez déjà des responsables, sur chaque responsable de projet va avoir peut-être une équipe, va avoir peut-être deux équipes, va avoir plusieurs collaborateurs. Donc après, le stade d'après, c'est des responsables d'équipe, c'est des chefs d'équipe. Imaginons dans le cadre du bâtiment, parce que j'accompagne énormément dans le cadre de dessert des bâtisseurs, des chefs d'entreprise du bâtiment. Et souvent, c'est des Portugais de ma communauté. Bien évidemment, c'est toujours un plaisir. Et donc, du coup, c'est ce que j'appelle un chef d'équipe. Et des fois, par exemple, vous avez un responsable de projet ou un chef de chantier qui a un grand chantier, il a plusieurs équipes. Donc, il va falloir des chefs d'équipe. Donc, des chefs d'équipe, souvent, c'est 2-3 collaborateurs, il y a un chef. Voilà, parce que le chantier ou le projet, c'est pareil. Dans l'informatique, vous allez avoir un gros projet et après, il y a plusieurs collaborateurs, il va falloir des chefs par petites équipes. Donc, c'est ce qu'on appelle un responsable d'équipe, un chef d'équipe, pour pouvoir encore structurer. Donc là, vous êtes là, vous avez déjà vos collaborateurs, vous avez votre responsable administratif, votre bras droit, vous avez les responsables de projet ou responsables de chantier, vous avez les responsables d'équipe. Qu'est-ce qu'il va falloir? Parce que là, vous êtes en train de peut-être atteindre 20, 30, 40 personnes. Il faut embaucher de plus en plus de monde. Et là, ce que je voulais vous parler, c'est de la DRH, ou de la responsable des ressources humaines ou la responsable de recrutement. Parce que le recrutement, c'est un métier à part entière. Donc, il va falloir dénicher les pépites. Donc, ça met du temps. Ça met, dans le monde actuel, et tout ça, c'est de plus en plus dur de trouver les bonnes personnes, des gens motivés, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie vraiment de donner à son entreprise. Donc, il va falloir dénicher des pépites. Et donc, ça, c'est un travail à part entière. Donc, il va falloir un responsable du recrutement. C'est ce qu'on appelle une DRH, des ressources humaines, comme vous voulez, suivant les activités. Donc, souvent, les chefs d'entreprise, ils le font eux-mêmes. Mais est-ce qu'ils ont les bons process? Est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils appliquent les bonnes procédures pour pouvoir recruter? Est-ce qu'ils communiquent dans les bons canaux, les bons réseaux pour pouvoir aller chercher ces pépites-là? C'est très, très important. C'est ce qui va alimenter votre équipe, c'est votre responsable de recrutement. Donc ça, c'est pareil, il faut avoir aussi quelqu'un de très bien.
Même s'il faut aller aller la récupérer dans une autre entreprise et tout ça, vous avez entendu dire que c'est un top au niveau de recrutement, il faut l'embaucher. Et donc là, vous avez déjà toute votre structure de votre équipe, suivant la taille. Bien évidemment, il y a des tailles il n'y aura que de chefs de chantier et pas de chefs d'équipe. Et on a d'autres que. Voilà, tout dépend de la taille que vous allez. Mais là, on a été large jusqu'à, pour une entreprise de 40, 50 personnes, là, vous avez déjà une structure. Après, bien évidemment, plus on grossit, après, on va mettre par segment, par activité, s'il y a plusieurs activités dans l'entreprise et tout ça. Voilà ce qu'on pouvait dire, comment structurer une équipe. Vous avez déjà les étapes principales pour pouvoir mettre ça en place. Et donc, mettez ça en place suivant la taille de votre entreprise. Vous allez voir comment vous allez bien structurer votre entreprise. À très bientôt lors d'une prochaine vidéo.